L'Estrie abrite deux lacs les plus dégradés au Québec. Il s'agit du lac Lindsay à Saint-Malo et le petit lac Saint-François à Saint-François-Xavier de Brompton. Plus les années passent et plus le problème augmente. Puis on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Là, on n'est plus en train de guérir. Là, on va être à veille d'être à la respiration artificielle si on bouge pas. Ces deux lacs sont hypereutrophes, ce qui signifie qu'ils sont très riches en nutriments, en azote et en phosphore. C'est le stade de vieillissement le plus avancé, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité de l'eau. On veut retrouver le côté récréatif du lac. Ouais. La baignade, on se promène en kayak, en canot, on en voit beaucoup sur le lac. Il n'y a pas de problème si on tombe à l'eau, là. Ça ne sera pas dangereux, là. Tu te laves après, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c'est pas le lac n'est pas en santé. Le fait d'avoir une utilisation intense autour d'un lac, soit de l'agriculture ou ça peut aussi être la villégiature, donc une utilisation humaine avec des fosses septiques, par exemple, qui ne sont pas aux normes de la journée, donc qui ont aussi des fuites. C'est des choses qui peuvent amener des engrais vers des lacs. Donc, ça peut être un engrais aussi appliqué sur les pelouses, ça peut être des engrais appliqués dans les champs agricoles ou ça peut être des fosses septiques qui sont problématiques aussi. Ils font un développement, les sédiments par la crue des eaux prennent le petit cours d'eau d'à côté, puis ça va dans le ruisseau plus grand, puis le ruisseau plus grand se jette dans le lac. Alors, on fait du développement un peu ici et là. Présentement, par contre, on est plus conscient. C'est certain que quand il y a du développement domiciliaire, maintenant, la municipalité va faire des bassins de rétention qui va capter les sédiments là, s'il y a des pluies fortes. Pour pas que ça se retrouve dans le lac. Pour pas que ça se retrouve dans le lac. Maintenant, tu sais, il y a des actions qui sont faites. Souvent, la conséquence le plus évidente que les gens vont voir, c'est une surface de lac recouverte d'une algue verte. Donc, c'est des micro-algues, c'est des algues, mais quand elles sont super abondantes, ça va créer une surface sur le lac qui ressemble à même parfois la peinture. C'est comme si quelqu'un avait mis de la peinture dans l'eau. Au Québec, pendant longtemps, on a pris nos lacs pour acquis. Puis on ne les a pas fait attention, puis tranquillement, ils se sont dégradés. Puis là, on dirait qu'on se réveille pour dire « Oh mon Dieu, mais il y a des lacs qui sont donc bien malades. » C'est un peu déprimant pour les gens comme José, comme moi et comme d'autres qui sont dans les associations de ces lacs-là, d'ici puis des autres, qui font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer les choses, puis qui n'arrivent pas à faire améliorer les choses, mais qui se font dire « Vous êtes dans les pires lacs du Québec. » C'est un peu frustrant. L'Association du Petit Lac Saint-François espère que des solutions seront mises en place rapidement. À Saint-François-Xavier de Brompton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Ça fait maintenant 9 jours qu'un adolescent est porté disparu en Estrie. La police de Sherbrooke rapporte que Sam Janson, 15 ans, se trouvait en centre jeunesse, mais il aurait obtenu l'autorisation de visiter son domicile pour sa fête. C'est à ce moment qu'il aurait profité de cette sortie pour prendre la fuite. Sam Janson mesure 5 pieds 3 pouces et pèse environ 120 livres. Il a les cheveux châtains courts et les yeux bruns. La police croit qu'il pourrait toujours se retrouver dans la région de Sherbrooke et s'inquiète pour sa sécurité. Il pourrait être dans les environs de Sherbrooke. C'est pas sa première fugue qu'il fait. Donc, on demande à la population là, d'ouvrir l'œil parce que les dernières nouvelles qu'on a eues de lui, c'est des informations là, qui ont circulé sur les différents réseaux sociaux là, le 27 juillet dernier. Le Grand Tour de Vélo-Québec se déroule cette année dans les cantons de l'Est. Du 1er au 6 août, c'est près de 1200 cyclistes qui vont parcourir entre 60 et 130 km par jour dans la région. Ce lundi, le départ se fait de Sherbrooke. Évidemment, c'est un événement qui fait le bonheur des cyclistes, mais aussi de l'économie locale. Le Grand Tour, c'est un immense événement de 6 jours. Vélo de route, vélo de gravel, qu'ils font en camping, en VR, en hôtel. Donc, on construit des villages, les gens se déplacent. On est parti d'Ayers-Cliff samedi, dormi 3 nuits à Sherbrooke. Puis ensuite, demain, on se dirige vers Waterloo. En termes de visibilité, bien, c'est très important parce que ces cyclistes-là viennent effectivement pédaler dans la région, mais ils vont aller aussi visiter nos attraits touristiques, nos restaurants, nos hébergements. Donc, c'est en fait de l'argent qui est investi directement dans nos entreprises locales. Donc, pour l'industrie touristique, c'est effectivement une semaine qui est très importante. Mais les cantons de l'Est, 2 raisons. Hein. Un, la qualité des paysages. Les gens sont absolument ébahis par les paysages. C'est du cyclisme qui n'est pas facile parce qu'il peut y avoir des côtes. Je trouve ça très beau jusqu'à date. C'est sûr que c'est pas
plat. Hein? C'est vallonneux, il y a de la variété. Ça va tout être indiqué, balisé, mais j'ai l'impression que ça va être une belle journée. Si Dame Nature peut rester de notre bord. Oui. C'est la culture vélo dans la région. T'sais. Les gens ont l'habitude de voir des cyclistes, les gens ont l'habitude de recevoir des cyclistes. Puis ça a été très populaire cette année, 20 de participation de plus que l'année précédente. Monsieur Gagnon, ça fait combien de grands tours comme ça de Vélo-Québec? Le 24e. Ce que j'aime dans tout ça, c'est la beauté de qu'est-ce qu'on a au Québec. Les cyclistes peuvent visiter des attraits. Ils peuvent visiter des attraits, acheter, déguster des produits. Puis on a même organisé un service de livraison pour que les gens puissent récupérer ce qu'ils ont acheté dans la journée, en fait. Fait que ça permet aux gens de mieux découvrir la région puis de rencontrer les gens. Oui, on a beaucoup de personnes qui ont profité de ce service-là, donc plusieurs dizaines de personnes qui ont fait faire leur petit sac avec leurs emplettes pour le soir, surtout au camping, là, donc ils étaient très contents. Et aussi, on a eu beaucoup de monde qui venait d'autres régions. Mm-hmm. Donc, ce qui était vraiment intéressant, on ne connaissait pas nos produits, qui étaient très curieux, très intéressés. Donc, c'était vraiment le fun de les rencontrer, de jaser avec eux, de faire découvrir nos produits de la région. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'achats qui ont été faits dans les commerces. Les gens sont contents. Les gens sont contents de rencontrer les producteurs, puis ils sont contents de goûter. Oui, on a pris un cidre de pomme à l'érable qui était très bon. Ils nous l'amènent ici. Fait que le soir, quand on arrive en vélo, on le prend puis on le déguste. Pratique quand même, parce que traîner ça en vélo, c'est un peu compliqué. Non, c'est assez compliqué. C'est quelques 803 millions de dollars en dépenses touristiques annuellement au Québec. Donc, c'est un créneau qui est effectivement bien important. Selon les données de Vélo-Québec, les voyageurs à vélo dépensent en moyenne 132 $ par jour. À Compton, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Le Québec est reconnu pour ses brasseries. Aujourd'hui, il traverse une période plus difficile, mais elles doivent constamment jongler pour trouver des nouvelles manières de se réinventer dans un milieu qui change constamment. Au niveau des brasseries, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de compétition. Puis l'augmentation des tablettes est nulle, en fait. C'est que les tablettes sont ce qu'elles sont. Donc, il y a une guerre au niveau des tablettes, il y a une guerre au niveau des prix. Quel est votre plus grand défi en tant que microbrasserie? En ce moment, c'est d'attirer la jeune clientèle, parce que la jeune clientèle boit moins de bière qu'avant. Il y a une consommation de prêt à boire, il y a un engouement pour les cocktails et tout ça, c'est un gros compétiteur. Puis il y a aussi la baisse de consommation d'alcool qui est quand même un fait qui est assez important. Si les clients sont encore au rendez-vous, les défis, eux, se multiplient. Les coûts de production ont augmenté et les habitudes de consommation ont changé, ce qui oblige plusieurs microbrasseries à revoir leur façon de faire pour rester rentable dans cette nouvelle réalité. Je pense qu'on sait bien s'adapter, là. Les tailles des entreprises, des microbrasseries, c'est plus facile de s'adapter, de se tourner sur un 10 sous, de s'adapter au marché que quand tu es une multinationale. Il fait preuve de beaucoup de créativité, donc on innove. C'est comme n'importe quelle autre industrie, c'est de pas rien prendre pour acquis en affaires comme entrepreneur. Il faut rester agile. Il faut rester connecté au marché. Ce que je fais, moi, pour pallier à ça, c'est sûr qu'on diversifie notre sorte de bière. On va aller dans les sour, des bières de fruits, les bières qui sont plus flyées un peu. Puis je vais aussi baisser le taux d'alcool des bières parce que les gens, heureusement, font plus attention à leur taux d'alcool sur les routes et tout ça. Donc, en faisant ça, ça me permet de vendre quand même de la bière. Il y a eu un gros boom dans les 20 dernières années. Est-ce qu'on peut parler d'un retour à la réalité, certaine stabilisation du marché? Moi, je pense que c'est dû au fait que les gens consomment moins d'alcool. On le voit. La génération, moi je suis vieux, ma génération buvait beaucoup de bière. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se vendent qui n'est pas de la bière. Fait que c'est sûr que là, étant donné que les microbrasseries sont arrivées un peu en même temps que cette tendance-là est arrivée, là, il y a comme un clash un peu, mais compte tenu du fait qu'il y en ouvre moins qu'avant, ça va se placer, là, je suis pas inquiète. Dans les brasseries, je pense pas qu'ils vont en ouvrir autant qu'il y en a ouvert dans les 20 dernières années. Là. Je pense qu'on le voit d'ailleurs, la MBQ, elle sort des courbes, puis il y a autant de micros qui ferment en ce moment qu'il y en a qui ouvrent là. Fait que je pense qu'on a passé le pic des micros. L'industrie des brasseries rentre dans une nouvelle ère, le retour à la réalité. Le défi maintenant, continuer de s'adapter tout en continuant de se démarquer auprès des autres microbrasseries. À Trois-Rivières, William Gemme pour Nouveau Info.